Dieu, gloire à Dieu. Quelle force, quelle puissance d'évangile. Bénissons Dieu, on va parler du Christ. On va parler de celui qui vit dans nos réunions, qui anime nos réunions. De celui qui est au milieu de nous et qui fait le travail que personne ne peut faire. Le frère le disait. On va parler de la grâce de Dieu. On va parler du grand travail qu'il a fait, lui. Et nous, on est rentrés dans un champ. Mais lui, il a déjà tout préparé d'avance. La réunion, il en connaît la fin. Et puis, il y a quelques jours de ça, je remonte un petit peu dans les réunions. Je suis embarrassé ce soir. Parce que Dieu m'a donné un mot. Écoutez bien. Il ne faut pas que j'aille sur le message de l'ascension qui a eu lieu jeudi dernier. Et il ne faut pas que j'aille sur la Pentecôte qui va avoir lieu dimanche. Parce que certainement que Sylvain va prêcher dimanche. Peut-être qu'il va toucher à la Pentecôte. Et le frère Moïse Fénécri, lui, nous a parlé de l'ascension. Mais moi, j'aimerais parler d'un temps qu'il y a eu entre les deux. Les 10 fameux jours avant que le Saint-Esprit descende. Dieu a mis dans mon cœur un message concernant cette parole de Dieu. Écoutez, j'aimerais vous parler ce soir que Jésus-Christ a vécu son ascension. Et elle est glorieuse, l'ascension de Jésus-Christ. Lorsque l'on lit le livre des psaumes, au chapitre 24, écoutez, il était sur la terre, le frère vous l'a fait, mais je suis obligé d'empiéter un petit peu sur ce qu'il a prêché. Mais à un moment donné, les disciples sont avec lui et ils vont le voir s'élever, s'élever, s'élever. Et la Bible dit qu'une nuée va le dérober. Il va partir et la Bible dit que là, un message va être délivré et ce message, c'est celui-ci. De la même manière qu'il est parti, il reviendra. Ne vous attardez pas ici. Et il a vécu son ascension. Il y a deux parties dans l'ascension, frères et sœurs. Il y a la partie glorieuse que Jésus a vécue, et je vais vous faire la lecture. Il est monté au ciel, dérobé par la nuée, mais la Bible, elle dit qu'il a passé les 3 ciels que le frère a cités ce matin, le ciel de la stratosphère, le 2e ciel, et il est arrivé au 3e ciel, là où il devait reprendre sa place. Jésus a repris sa place. Pourquoi il a repris sa place? J'aimerais vous dire que pendant 33 ans et demi, à côté du trône de Dieu, le trône était vide. Le Fils était parti remplir une mission que personne ne pouvait accomplir, le salut de nos âmes. Les anges l'ont vu partir. Les anges l'ont vu quitter le ciel. Quel jour mémorable que ça vienne dans le ciel. Les anges ont regardé puis ils ont dit, aujourd'hui, le trône du Fils est vide. Il est où? Il est parti accomplir le plan de la rédemption. Et il part pour 33 ans et demi. Et s'il est parti, il en est remonté. J'aimerais vous lire l'ascension dans le psaume 24. Écoutez ce qu'il dit. C'était comme ça dans le ciel. Quelle beauté, Seigneur. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais des centaines d'années plus tard, il est poussé par le Saint-Esprit et il dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 10, il va dire, celui qui est descendu, c'est le même qui est remonté. Il n'y a pas eu de doublure. Il n'y a pas eu d'échange de personnes. Mais j'imaginais la scène dans cet après-midi, quelle beauté, quand d'un seul coup dans le ciel, ça a retenti. Porte éternelle, élevez vos linteaux, il revient prendre sa place. Il avait prié dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, son Père en disant, Père, j'ai fini l'œuvre que tu m'as confiée, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Et là, il reprend sa place. Les anges ont dû lui faire la haie d'honneur, l'applaudir, parce que le grand vainqueur venait prendre position. Il venait reprendre sa place de fils sur le trône. Elle est glorieuse, l'ascension, quand on la regarde comme ça. C'est merveilleux. Mais côté ciel, c'est glorieux. Mais côté terre, quelle tristesse. Quelle tristesse pour les 120. Quelle tristesse pour les 12 apôtres. Quelle tristesse pour ceux qui marchent avec lui. Parce que j'aimerais vous dire que les 10 jours, là, ils sont compliqués pour ces hommes-là. Parce qu'il va falloir passer
du visible, du Jésus palpable, du Jésus qui prend en main les choses, du Jésus qui prêche quand il faut prêcher, du Jésus qui impose des mains quand il faut prier pour un malade, du Jésus qui chasse les démons quand il faut chasser un démon, du Jésus qui ressuscite les morts. Il est parti. Il se sentait un peu démuni dans la situation. Il est parti, il n'est plus là. Et ils ont vécu ce moment-là, frères et sœurs. Il est parti. Il est parti. Quelle affaire, Seigneur. C'est triste de ce côté-là. Et puis il est là, il dit, voilà, vous ne quitterez pas Jérusalem, vous allez recevoir une puissance. La Bible elle dit qu'ils vont aller dans la chambre haute. Et puis là, il faut attendre 10 jours. Mais ils ne savent pas combien de temps il faut attendre. Ils sont là, et puis je regardais la parole de Dieu dans cet après-midi. Et puis je me disais, Seigneur, côté ciel, lui, il avait repris sa place. Mais côté terre, combien d'interrogations, combien de questions. Il n'est plus avec nous, il ne marche plus avec nous, il ne prêche plus avec nous, il n'impose plus les mains malades. L'apôtre Jean ne peut plus dormir sur sa poitrine. L'apôtre Pierre ne peut plus discuter avec lui. Quand on aura une question à poser, comment ça va se passer? 10 jours, certainement de grands tracas pour eux. Accompagnés de promesses, que le Saint-Esprit n'avait encore pas fait son œuvre, puisque l'Église n'était pas encore fondée. Quelle tristesse, c'est bien. Comment qu'on va faire? Et puis on regarde dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, dans les 10 jours, là, certainement, c'est obligé. Les 120, ils sont assis. La Bible dit qu'ils sont assis. Et certainement qu'ils doivent se rappeler. Ils doivent vivre dans le souvenir des 3 ans et demi de ministère de Jésus. Ils doivent certainement se raconter quand il a guéri Bartimée au bord du chemin. Ils doivent certainement se raconter, tu te souviens quand les 10 lépreux sont venus auprès de lui, puis qu'ils ont dit, allez voir les sacrificateurs, tu te souviens quand il a ressuscité Lazare? C'était un temps de souvenir. Quand le ciel n'est pas encore ouvert, on vit dans le passé, frères et sœurs. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans la nostalgie. Écoutez, on a un grand respect pour nos anciens. Moi, le premier, ceux qui me connaissent, j'ai des étudiants dans l'Assemblée. J'adore parler des anciens. J'adore parler de la façon de faire, de la doctrine qu'ils nous ont laissée, de la simplicité de l'Évangile. Mais si on reste sur le passé, on n'avancera jamais. On est appelé à vivre quelque chose devant nous ce soir. On est appelé à porter le flambeau de l'Évangile et à continuer dans la trace de nos anciens. Mais imaginez un petit peu s'ils auraient dit, on a vécu une belle aventure. Hein. C'était beau pendant 3 ans et demi. Hein. Mais voilà, ça s'arrête là. On va tous rentrer chez nous. Pierre, tu pourras reprendre ton bateau et aller pêcher. Toi, Mathieu, tu pourras collecter les impôts comme tu le faisais. Quelle tristesse s'ils n'auraient pas compris que c'était une œuvre de Dieu qui allait être alimentée par le Saint-Esprit et qui allait arriver jusqu'à nos jours. Mais ils sont là, certainement dans le souvenir. Et il y en a plein qui vivent dans le souvenir. Il y en a plein qui disent avant c'était comme ça. Il y a peut-être des rétrogrades parmi nous. Et qui se rappellent leur nostalgie de vie chrétienne avant. Et qui disaient quelle beauté, moi, quand je me suis converti. Et puis j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit à tel endroit. Et j'ai été guéri à tel endroit. Mais béni soit Dieu pour le passé. Mais le passé, c'est là pour nous fortifier dans la foi, pour nous rappeler ce que Dieu a fait. Mais par contre, si on reste sur le passé, on n'avance pas, frères et sœurs. Ils sont là dans le souvenir. Ils sont là dans l'organisation de l'œuvre. Le ciel n'était pas encore ouvert. Vous savez où c'est qu'on est là? Par rapport à l'ascension et la Pentecôte, on est au 7e jour. Ça fait 7 jours qu'ils sont dans la chambre haute. Aujourd'hui, on est au 7e jour. On est jeudi. Et il fallait attendre 10 jours. On est dans l'organisation quand le ciel n'est pas ouvert. Judas est mort, vous connaissez l'histoire. Ils vont tout de suite organiser le remplacement. Parce que quand le ciel n'est pas ouvert, on organise des choses. On veut mettre notre main à nous sur les choses. On veut gérer, on veut structurer, on veut faire... Mais le ciel n'est pas ouvert. Pendant qu'il n'est pas ouvert, écoute, on va parler de tout ce qu'on a vécu, et puis on va essayer de structurer ce qu'il y a là. C'était ça. Pendant 10 jours, c'est ça. Mais il y avait quelque chose dans leur cœur qui avait une valeur inestimable. Vous savez ce qu'il y avait? Il y avait une promesse. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la promesse. J'aimerais vous parler de la fidélité de Dieu lorsqu'il promet quelque chose. Écoute, un pasteur peut te parler. Un pasteur peut se tromper. Mais Dieu, jamais il se trompe. Écoutez, il peut vous annoncer n'importe quoi, le Seigneur. Écoutez, Abraham et sa compagne, quand il est venu leur annoncer qu'ils allaient avoir un enfant, pardonnez-moi, je ne veux pas être déplacé, mais
Mais Abraham, il a dit, regarde mon corps, quand les tachus, il avait 99 ans, je crois. Et elle avait 90 ans. C'était impossible. Oui, mais Dieu avait parlé. Et quand Dieu parle, c'est indiscutable. Écoute, si Dieu t'a fait une promesse, je te le dis devant Dieu, tu peux y aller les yeux fermés. Appuie-toi sur la promesse de Dieu, ça s'accomplira. Mais c'est impossible, mais Dieu l'a dit. Et si Dieu l'a dit, c'est du solide. Et là, la promesse, c'était que le ciel allait s'ouvrir. Quelle beauté quand le ciel, quand Dieu nous promet que le ciel allait s'ouvrir. Alors écoutez, je vais vous lire un passage, parce que je n'arrive pas en ce moment à me sortir du livre du Deutéronome. Je disais ça à Marvin tout à l'heure. Mais ce soir, il y a une promesse pour vous. Est-ce que vous voulez l'entendre? C'est une promesse qui est valable pour les foyers chrétiens, les non-chrétiens, les rétrogrades, les serviteurs de Dieu, les inconvertis au milieu de nous, ceux qui sont liés, captifs. Écoutez, on est tous logés à la même enseigne. Dieu veut nous parler ce soir. Est-ce que vous voulez écouter Dieu parler? Je suis touché de ce que je vais vous lire ce soir. Mais Dieu va faire une promesse. Et la promesse, c'est celle-ci. Elle est grave de Dieu. Voici la promesse. Deutéronome 28, au verset 12. Il dit l'Éternel. C'est pas un homme, c'est pas un pasteur, c'est pas un ancien. C'est Dieu lui-même. Quelle beauté quand Dieu te parle. Écoutez, souvent Dieu m'a parlé, moi. Et quand Dieu m'a parlé, j'ai tout de suite vécu dans une sécurité profonde. Parce que je savais qui m'avait parlé. Et puis là, il dit, l'Éternel t'ouvrira. C'est-à-dire, il va ouvrir quelque chose pour toi ce soir. C'est ses mains à lui qui vont le faire, c'est pas tes mains à toi, c'est pas tes efforts, c'est pas tes capacités, c'est pas tes mérites, c'est ses mains à lui. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Grâce de Dieu. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Et puis quand je dis les textes, je dis, pourquoi il y a des mauvais trésors? Il y a des trésors qui ne valent pas le coup dans la vie. Mais mes frères et sœurs, un trésor, c'est un trésor. Mais le Seigneur, il prend soin de dire, moi j'ouvre un bon trésor. Pourquoi alors? Alors écoutez, je parle à nos amis qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur, au rétrograde. Écoutez, on peut posséder des trésors, hein. Ça doit certainement dépanner un trésor. Imaginez-vous, si on trouve un trésor, on est certainement dépanné. Hein. Financièrement, on est dépanné. Ça peut régler quelques soucis. Ça peut peut-être même nous détendre pour un moment. Allez, on va puiser dans le trésor, et puis il va nous apporter un petit peu de liberté, un petit peu de loisirs, un petit peu de voyage, un petit peu de détente. C'est ça le trésor, là. Le mauvais trésor, c'est celui-ci. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des trésors. Le trésor du monde, le trésor de la terre, le trésor de l'argent, le trésor de la réussite. À un moment donné, il ne sert à rien. Il y a des domaines qu'il ne peut pas subvenir à tes besoins. Je vais prendre le micro. Écoutez, tous les trésors du monde sont passagers et inutiles devant certaines situations. Et pendant que je méditais, je pensais à Sylvain. Et Sylvain, il est là, il va me répondre. Sylvain, il y a 5 ans, quand les médecins ils sont venus te dire que Brandon, il était atteint de la vilaine maladie, tu aurais pu avoir le plus grand des trésors. Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose pour ton foyer? Aucun. Les trésors inutiles. Les trésors qui ne font pas face à la situation. Écoutez, tu peux posséder de bons trésors, mais il y a des trésors face à la maladie, ça vaut rien. Ton trésor face à la délivrance et à tes liens, ça vaut rien. Ton trésor face à ton manque de joie et de paix, ça ne vaut rien. Ton trésor face à ton angoisse, ça vaut rien du tout. Ton trésor pour le pardon de tes péchés, ça ne vaut rien du tout. Parce que Dieu a pris le soin de nous rappeler, le prix de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Écoutez, une seule monnaie peut vous faire rentrer dans le ciel. Un seul moyen de paiement, il faut passer par le sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Il y a des trésors inutiles. Et il y a des hommes qui se tuent pour vivre dans le trésor du monde. Mais la Bible, elle dit, moi je vais t'ouvrir un bon trésor. La beauté, Seigneur. C'est quoi le bon trésor? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel. Parce qu'il te faut le ciel. Parce qu'il nous faut le ciel.
Je ne parle pas du ciel de l'espérance. Écoutez, je parle du ciel dans l'action qu'il va y avoir ce soir. Il nous faut le ciel. Pour que ça change, il te faut le ciel. Écoutez, je prêche avec mon cœur ce soir. Mais imaginez la promesse, devant quelle promesse on est. L'Éternel va ouvrir son trésor. Je ne sais pas combien de temps elle va durer la réunion. Elle va peut-être durer encore 20 minutes, 40 minutes. Mais imagine les mains de Dieu énormes là, qui sont en train d'ouvrir le coffre-fort du ciel. Et pendant 15 minutes, tu peux te servir. Allez, vas-y, rentre, sers-toi. Alors, il y en a qui sont rentrés, écoutez, je critique personne. Il y en a qui sont rentrés, je ne sais pas si c'est dans la panique, dans le manque d'enseignement, je ne sais pas ce qui leur a pris, mais il y en a qui sont rentrés dans le trésor du ciel. Il y en a qui ont vécu de grandes expériences. Dieu leur a ouvert leur bon trésor. Et puis ils sont rentrés, ils avaient une maladie, eux. Et puis ils ont pris la guérison. Et puis ils se sont sauvés. Et guéris. Mais pour retomber malade plus tard. Le trésor de Dieu, il y a la guérison divine, il y a la délivrance des liens. J'aimerais vous dire qu'au milieu de ce trésor, il y a une pièce inestimable. Et c'est celle-ci qu'il faut prendre ce soir. Il faut prendre le joyau des joyaux. Il faut prendre le plus cher dans le trésor. Il faut que tu arrêtes de prendre un petit peu pour réparer le foyer, un petit peu pour être délivré de tes liens. Il faut que tu arrêtes de prendre. Écoutez, c'est biblique ce que je suis en train de vous dire. Ils étaient 10 lépreux. Et les 10 lépreux, c'était 10 copains qui allaient à la mort. Ils allaient à la tombe. Leur destination, c'était la tombe. Et puis certainement qu'il y en a un qui a dit, écoutez, on peut s'approcher de Jésus, soi-disant, qui délivre et puis qui purifie les lépreux. Et la Bible, elle dit que les 10 lépreux se sont approchés de lui à distance. C'était pas encore une approche de contact, c'était à distance. Et ils l'ont regardé de loin. Et Jésus les a regardés, et il les a regardés en disant ça. Allez vous montrer au sacrificateur. Et les 10 copains qui étaient condamnés pour la mort, ils ont marché en direction des sacrificateurs. Et pendant qu'ils marchaient, quelle beauté, c'est Dieu. Le trésor de Dieu avait été ouvert pour la guérison divine. Écoutez, ils sont en train de marcher, et puis il y en a un qui regarde sa main, elle est purifiée. Il regarde l'autre, il dit, ton visage, il est purifié. J'imagine les 10 lépreux, je ne veux pas vous manquer de respect, mais en train de se déshabiller, de s'examiner. Ils ont été purifiés, les 10. Le trésor de Dieu pour la guérison divine avait été ouvert. Mais il y en a un, le 10e, il a dit, attends, j'ai pas encore tout pris dans le trésor. Le 10e, lui, il est retourné dans le coffre-fort de Dieu. Il a dit, il y a certainement plus à prendre. Il a purifié ma chair. J'y retourne pour mon âme. Et il faut que tu y retournes pour ton âme. Il faut que tu puisses pour ton âme. Ta chair, t'as trop puisé pour ta chair. Tu l'as trop détendue, ta chair. T'as trop acheté de belles choses pour ta chair pour te retrouver toujours au même point. Angoissé, sans joie, sans paix. Il y a de l'argent ou il n'y en a pas, t'es toujours la même, toujours le même. Il te faut le ciel. Et tant qu'il n'y a pas le ciel dans une vie, le cœur n'est pas complet. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Allez, pendant 5 minutes, on ouvre le trésor de Dieu. Et puis on va se servir. Quelle beauté, Seigneur. Écoutez, il y en a qui ont pris la délivrance. Il y en a qui ont pris, écoutez, nous on s'occupe de la retraite des foyers avec certains frères. Il y en a qui connaissent le système de la retraite des foyers. On ouvre une place. En quelques heures, il y a 500-600 campings. Mais en réalité, sur les 500-600 campings, il y a 400-500 besoins. Et puis là, notre téléphone, il commence à sonner, les gens. Nous, les pasteurs, le téléphone, il commence à sonner. C'est des parents. Des parents qui nous disent, nos petits sont vers vous. Nos petits sont sur le point de divorcer. Nos petits, c'est leur dernière chance. Nos petits ont tout misé sur la retraite des foyers. Et on y va, nous. On est mandatés par les parents. On est mandatés par le Saint-Esprit. Dieu nous a donné des solutions. Et on arrive dans les foyers. Écoutez, il y a des foyers qui sont réparés à la retraite des foyers. Mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Ils prennent bien le conseil de Dieu, le conseil des pasteurs, le conseil des sages. Ils veulent bien entendre la sagesse de Dieu, mais quand on leur parle de changer de vie, laissez la cigarette, laissez le monde, arrêtez de voler. Non, 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 non. On veut que Dieu arrange nos affaires dans le trésor. Mais on ne veut pas plus. Il faut tout prendre. Vous savez ce qu'il faut prendre dans le trésor de Dieu? Si tu veux tout. Qui c'est qui veut tout ce soir? Moi, je veux tout. Écoutez, je veux tout. Devant le Seigneur, je veux tout. Je veux la vivre, la plénitude de l'esprit. Vous savez pourquoi je veux vivre la plénitude en Dieu, moi? Parce que c'est fini. C'est fini. C'est les dernières missions. C'est les derniers temps. Il l'a dit, Jean-Louis, on rentre à la maison.
Et vous voulez rentrer comment, vous, dans la maison? Vous voulez rentrer comment? Dites-moi la vérité. Comme vous croyez que Dieu va regarder votre coffre-fort? Vous croyez que Dieu va regarder votre belle caravane que vous avez restée sur place toute une été pour l'acheter? Rien du tout. Il va voir les hommes et les femmes qui ont cherché l'huile d'onction et qui veulent rentrer dans le ciel avec pleine bénédiction. Il nous reste quelques mètres à faire, frères et sœurs. Comment vous voulez les faire? En vous détendant, en restant chez vous sur votre chaise longue spirituelle, en restant attaché aux choses de la terre, en vous rangeant pour être au goût du jour? C'est pas le temps de faire ça. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de demander le ciel sur chaque camping, sur chaque maison. Il est temps d'implorer le ciel pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mari qui n'est pas chrétien. Il est temps de lui dire, écoute, travaille un peu moins, viens plus à la réunion. Tu as besoin du ciel. On a besoin du ciel. Frères et sœurs, il y en a qui viennent plus pour arranger et repartent. C'est des voleurs de bénédiction. Écoutez, il y en a qui sont venus, je ne veux pas manquer de respect, ils n'avaient pas de petit berceau. Et ils sont venus dans nos réunions. J'ai vécu une expérience comme ça personnellement. On était à la neige, écoutez, on fait le séminaire à la neige. Et puis il y a une femme qui vient à l'imposition des mains, mais on ne connaît pas tout le monde, il y a plein de monde dans le séminaire. Et puis on fait l'imposition des mains avec Norton. Et puis les gens ils viennent, et puis on connaît pas les gens qui viennent à l'imposition des mains. Et lui, pendant qu'on prie pour la femme, là, Dieu lui donne une parole de connaissance. Vous savez ce qu'il dit, lui? Il dit l'année prochaine, au prochain séminaire, tu reviendras, tu auras 2 jumeaux. Je le regarde, moi. Je dis, qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas. Mais ça venait d'en haut. 1 an se passe. Écoutez. On arrive dans le séminaire, on remplissait les appartements, d'un seul coup, on voit l'ascenseur ouvrir une petite poussette avec 2 enfants dedans. Ça n'a pas fait d'eux des sauvés. Il y en a qui viennent prendre des petits berceaux au milieu de nous. Le Seigneur, il dit, moi, je t'ouvre mon bon trésor, le ciel. C'est pour le salut que Dieu est là ce soir. Il peut guérir, il peut délivrer, mais c'est pour le salut. La priorité des priorités. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et on ne veut pas faire autre chose. Alors écoute, il faut que tu saisisses Dieu. Il faut que, au milieu du trésor, il y a un personnage. C'est pas un objet d'or et d'argent, c'est pas un rubis. Le Seigneur, c'est pas un rubis. Il tape pas à l'œil, puisque le livre du prophète Ésaïe dit il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Écoutez, mais c'est le plus beau des fils de l'homme. Et si tu veux tout ce soir, c'est lui qu'il faut prendre. Il faut que tu te dises ce soir, je veux repartir avec toi, Seigneur. Je veux te ramener dans mon camping. Je veux que tu brises mes liens. Je veux que tu me délivres. Je veux être sauvé. Seigneur, je veux plus être angoissé. Écoutez, c'est aussi simple que ça. Je veux plus être angoissé. Seigneur, je veux dormir tranquille. Seigneur, je veux la paix. Seigneur, je veux t'enlèver la haine. Seigneur, je te veux à toi. Si tu le prends à lui, t'as tout. Chrétiens, chrétiennes, ceux qui ont Jésus, levez la main. On a tout. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Il est notre champion. J'écoutais la parole de Dieu encore cet après-midi, puis je disais la parole de Dieu. On ne peut pas s'empêcher de pleurer devant l'œuvre qu'il a fait pour nous emmener jusqu'ici. Ah, on est des pasteurs. Ah oui, on est des pasteurs. Ah, puis moi je prophétise. Ah, puis moi je suis un chrétien comme ça, une chrétienne comme ça. On n'est rien. Si lui n'est pas dans l'affaire, il n'y a rien. Glorifions bien celui qui doit être glorifié. Et il s'appelle Jésus. Et tout ce que nous sommes et tout ce que nous le vivons par la grâce de Dieu. Et rien d'autre que la grâce de Dieu. Cet après-midi, je suppliais Dieu. Seigneur, je veux garder ce que tu m'as donné parce que Dieu nous a fait des grâces, mes frères. Il dit, ce trésor, vous le possédez dans un vase de terre. On leur dit, c'est fragile, hein. Attention, il y a plein de fragilités. Le monde voudrait faire des séductions. Mais écoutez, ceux qui sont attachés à Christ, ceux qui aiment le Christ. Jean-Louis, il a dit un mot important dans son témoignage. Il a dit, quand on est né de nouveau, quand on aime le Seigneur, même s'il y aurait des grandes montagnes, on les traverse. Tu vas y arriver, écoute bien. Qui il est? 1 Timothée 6,12. Qu'est-ce qu'il faut saisir dans le trésor? Allez, le trésor de Dieu, il est encore ouvert. Un converti par la foi rétrograde, il est encore ouvert, le trésor de Dieu. Qu'est-ce qu'il va falloir que je prenne? Le diable, il te rappelle ton ancienne vie, comment t'as tombé, où c'est que t'en es.
Il est méchant, le diable, il est accusateur, il vient pour remuer le passé, il vient salir ton esprit, et puis il dit que tu ne vas pas te sortir d'affaire comme ça. Tu ne crois pas que c'est dans une réunion que tu vas revenir et que Dieu va tout te redonner. C'est le menteur, le tricheur. Je le dis officiellement devant la parole de Dieu qui est ouverte, en accord avec les Écritures. Celui qui veut de Dieu ce soir, en une fraction de seconde, il est rétabli dans son état premier. Mais il faut du temps. Il faut que je me débarrasse de ça. Il faut que j'arrange mes affaires. Avant, je viens tel que tu es. Il adore les hommes qui viennent et qui disent, je n'y arrive pas. Les hommes qui disent, je vais essayer, je vais y aller, je vais essayer. Tu prends la gloire de Dieu pour ta gloire. Il n'en donne pas un autre. Il veut que tu viennes avec plein d'humilité, avec plein d'abaissement et que tu dises, écoute, ça fait 1 fois, 2 fois, 10 fois, j'y arrive pas, je m'en sors pas. Je m'abandonne à toi ce soir. Viens mon aide, Seigneur. Je veux te saisir à toi dans le trésor. Il faut le prendre à lui. C'est le joyau du ciel. C'est la grâce du ciel. Il n'y a rien de plus beau que lui au ciel. Et tu peux le prendre chez toi. Tu es un pécheur. Tu es une pécheresse. Je suis un pécheur. Mais je le prends chez moi. Je le mets dans mon cœur. Et il change de mal en bien chez moi. Il m'accorde toute la grâce de Dieu. Il faut saisir la grâce de Dieu ce soir. 1 Timothée 6,12. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Allez, saisis quelque chose ce soir. Je t'en supplie, viens pas à la réunion juste pour frissonner. Saisis quelque chose. Avec les bras de ton cœur, saisis quelque chose. Le trésor, il est encore ouvert. Écoutez, je ne veux pas diminuer la grâce parce que le trésor sera ouvert après la réunion, le trésor sera ouvert dans la nuit. C'est la porte de la grâce. Mais on est dans un moment propice, un moment bien disposé pour que ton cœur vienne se servir. Il dit, moi, ce soir, l'Éternel, je t'ai ouvert mon bon trésor, le ciel, pour que tu te serves. Il est qui? Mais qui il est? Je vais le prendre chez moi, mais c'est qui? Écoutez. Dans le livre de Sophonie, il dit ça, il dit l'Éternel est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Chrétien, chrétienne, il est notre héros. Il est notre grand gagnant. Il est celui qui a remporté la victoire pour nous. Écoutez, il est celui qui est monté au bras de la croix pour nous. Il est celui qui a souffert l'ignominie pour nous. Il est celui à qui on a arraché la barbe, on a craché au visage. On lui a mis une couronne d'épines pour nous, pour nous, pour nous. Il s'est abaissé le plus bas possible. On parlait du dépouillement l'autre jour avec Leroy. Et il dit, il a dépouillé les dominations à la croix. Merci Seigneur. Mais l'apôtre, il dit, lui, il s'est dépouillé lui-même de la gloire qu'il avait. Mais comment ça se fait que c'est lui qui s'est dépouillé? Eh bien, il nous répond ce soir. Je me suis dépouillé moi-même de la gloire que j'avais, parce qu'à moi, personne ne me dépouille. On ne dépouille pas Jésus, on ne peut pas lui enlever la gloire, on ne peut pas lui enlever d'autorité, on ne peut pas lui enlever de majesté, ni d'éternité. Il est Dieu, il restera Dieu jusqu'à la fin. Il s'est dépouillé lui-même. Il a bien voulu enlever la gloire pour rentrer dans le corps d'un homme et venir mourir ici pour toi. Et écoutez, ici, il faut la regarder la croix. À chaque fois que tu seras à la réunion, tu regarderas la croix. De cette croix-là est sorti le mot de la victoire. Quel beau mot, Seigneur. Il a accompli, écoutez ce qu'il dit l'auteur aux Hébreux, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Il a appris l'obéissance. Il n'a pas écrasé la tête du diable avec la divinité, on l'a appris à l'école biblique, et nous sommes dans la doctrine de la parole de Dieu, on ne bougera pas. Certains disent, il a sorti la divinité. Il n'a jamais sorti la divinité. Je prends encore quelques minutes, je me sens bien. J'ai plus mal au dos, ça fait 10 mois que je souffre. Mais écoutez, de tout temps, le diable a cherché le Messie. Il a écouté la prophétie de Genèse 3,15 dans le jardin. Il a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Il savait que Dieu allait envoyer un homme qui allait le faire périr, qui allait en enlever la domination. Et tout au long de la parole de Dieu, il cherche ici. Il cherche. Et à un moment donné, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, il le trouve. Il l'a reconnu. Il s'approche de lui. Écoutez, quelle beauté, Seigneur. Jésus est en train de jeûner 40 jours et 40 nuits, et il s'approche de lui. Jésus eut faim. Il a faim, ça fait 40 jours qu'il jeûne. Pour vous prouver qu'il est homme comme tous les autres, il n'a pas fait 41 jours de jeûne. Il n'a pas dépassé Moïse. Moïse a jeûné 40 jours pour prouver au monde que je fais les choses comme un homme. Je resterai sur 40 jours.
Il n'a pas voulu dépasser les autres, notre sauveur. Il est humble et doux de cœur. Quelle beauté la parole. Il s'approche de lui, quoi qu'il a fait. Dans nos Bibles, à nous, c'est écrit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais dans le texte grec, c'est pas ça qui est écrit. Il dit, puisque tu es le Fils de Dieu. Et il y a de la flatterie dans la phrase. On va dire, je t'ai reconnu. Hein. C'est toi qui m'as créé. J'étais un ange avant. Je t'ai reconnu, je t'ai identifié, t'es le créateur, moi je suis ta créature. Mais puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et là, Jésus va répondre. Pour certains, c'est une réponse très simple. Mais c'est pas simple du tout. Il va lui donner la couleur du combat. Et il va lui répondre, il va dire, écoute bien, l'homme que je suis, je vais combattre comme un homme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable a compris qu'il ne va pas le combattre sur le terrain de la divinité, mais il va le combattre sur le terrain de l'humanité et de l'obéissance à toutes les prophéties concernant. Et Jésus, à partir de là, le diable, quand il a vu qu'il répondait comme un homme, eh bien, je vais proposer ce qui intéresse les hommes. J'ai fait tomber des hommes dans l'Ancien Testament. Alors, tu vois tous les royaumes ici, là, si tu te prosternes les mains d'or, je te les donne. Ça ne marche pas avec lui. Allez, jette-toi en bas du temple. Il est dit à ton sujet que des anges viendront et te porteront. Non, il dit, ça ne marche pas, je ne tente pas les seigneurs, mon Dieu. Il a compris, il se retire pour un moment favorable. Mes frères et sœurs, il l'a eu avec toute son humanité, mais avec l'accomplissement de toutes les prophéties concernant. Il a commencé à cocher les prophéties, le Seigneur. Et toutes les prophéties, il y en avait qui avaient 1000 ans, 1500 ans, 850 ans. Mais c'est comme si Jésus, dans son corps d'homme, il avait la liste de toutes les prophéties concernant. Et il a commencé à les cocher une par une. Il a dit, il faut que j'arrive sur un amant. Il est arrivé avec un amant. Il a dit, il faut que je sois trahi pour 30 pièces d'argent. Et il a regardé la prophétie, c'est bon, j'ai été trahi pour 30 pièces d'argent. Et puis il a continué, il faut qu'il m'arrache la barbe, il faut que mon visage soit comme un caillou. Il a regardé, c'est bon, c'est fait. Mon visage est comme un caillou. Il faut qu'il cloue mes mains, il faut qu'il cloue mes pieds, il faut qu'il pèse mon côté. Même dans les moindres détails sur la croix, il vérifiait les prophéties. Il regardait en bas, puis il disait, c'est bon, il tire au sort ma tunique, comme ça a été prophétisé. Et une fois qu'il a rempli toute la liste, que Dieu soit béni, une fois qu'il avait fini le travail que Dieu lui avait confié, sans sortir la divinité, il va crier le mot de la victoire, le mot du triomphe. Tout est accompli. Tout est accompli. J'ai fini, ça veut dire. J'ai terminé l'œuvre que tu m'as confié de faire. Et à partir de là, écoutez, à partir de ce moment précis, Christ est mort pour pardonner les péchés. On l'a écouté ce matin, on l'a mis dans un tombeau pendant 3 jours, et Paul dit, Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et à partir de là, écoutez, à partir de là, tous ceux qui se rangent du côté de Jésus, ce sont des hommes justifiés, purifiés, lavés, délivrés. Des hommes qui peuvent lever les mains pures pour louer Dieu le dimanche matin au culte et prendre la Sainte Seine. Des hommes qui seront partis d'un programme divin, un programme de l'enlèvement de l'Église, parce que bientôt ce héros, qui s'est assis à la droite du Père, il va venir nous chercher. Je vous lis un dernier verset et on prie. Que Dieu soit béni. Voilà la finalité pour nous. Écoutez, il faut venir vous servir dans le trésor de Dieu ce soir. Le Seigneur a ouvert son bon trésor, le ciel. Écoutez, il est assis. À l'heure où je vous parle, le Seigneur est assis sur son trône. Mais la Bible, elle dit ça. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Et à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bientôt il vient. Écoutez, je ne sais pas quel trésor tu possèdes, mais ton trésor, à un moment donné, il ne pourra pas te sortir de ta misère. Il ne pourra pas t'emmener au ciel. Il ne pourra pas te pardonner. Il ne pourra pas te donner la paix. Il ne pourra pas te donner la joie. Il ne pourra pas te guérir. Il ne pourra pas te donner d'espérance quand tu passeras par le deuil. Parce que la vie est faite de problèmes et de difficultés. Je ne te souhaite rien. Mais je te le dis, quand on passe par ces moments-là, il nous faut le ciel.
Je vous cite quelque chose que j'ai vécu il y a 2-3 jours. J'étais à Pave chez moi. Et puis je faisais un petit repas. J'avais invité quelques jeunes foyers. Et puis le store à côté de moi, c'est mon beau-père. Et puis j'ai vu ma belle-mère faire à manger toute la journée. Elle préparait un petit manger, elle avait invité 2 foyers aussi. Et quand j'ai regardé mon beau-père et ma belle-mère préparer ce petit repas, le Seigneur, il m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, s'il n'y aurait pas eu le ciel, ce foyer-là ne faisait pas de repas. Ce foyer-là, il aurait certainement les volets fermés. Et ça pleurerait. Parce que le deuil a frappé, parce que l'injustice, elle a frappé. Mais parce qu'il y a le bon trésor du ciel. Alors on continue à vivre. Et on continue à espérer la gloire qui nous est réservée. Dieu reconstruit sur des ruines. Le trésor de Dieu est ouvert ce soir, vous avez compris, Seigneur.